Hello les soleils, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite d'un moment de calme en pleine nature au bord d'un canal pour vous partager un moment d'inspiration qui j'espère vous parlera. Nous allons parler aujourd'hui de la notion de patience, de confiance et de foi. Qu'est-ce que j'appelle la foi? C'est le fait de faire confiance que la vie est une intelligence qui est bien faite et qui fait les choses pour une bonne raison, qui nous guide là où on doit être. Je parle de ça parce que si vous avez écouté les vidéos récentes que j'ai faites, j'expliquais que je sentais l'appel d'un nouveau chapitre, d'autre chose, que c'était pour moi comme le signal de passer à l'étape suivante. Mais en apparence, il n'y a rien qui bouge. Donc, je peux avoir tendance parfois à être découragée, à être lasse, à perdre confiance. Mais dans ces moments-là, c'est important aussi de se rappeler le passé. J'ai une petite visite. Salut toi. Bonjour. Nous avons dans notre expérience parfois des pépites qui nous remettent sur le chemin du cœur, le chemin de la confiance, le chemin de l'amour. Et j'en ai deux à vous partager. C'est que lorsque je préparais le concours pour être professeur d'anglais, j'ai étudié à la Sorbonne une première année pour préparer ce concours. C'était 2003 ou 2004. Et à ce moment-là, j'étais persuadée qu'en mettant le paquet, en me donnant à fond, j'allais forcément y arriver. Je me suis dit, si je me donne les moyens, forcément je vais y arriver. J'aidais même les autres autour de moi et j'étais persuadée que c'est bon, à la fin de cette année-là, j'allais avoir le concours. Sauf que c'est un concours, ce n'est pas un examen, il y a quelque chose d'aléatoire puisqu'il y a des quotas. Ça dépend du nombre de postes à pourvoir. Et en l'occurrence, je n'ai pas été reçue. Donc j'ai été très déçue. J'ai vraiment vécu ça comme un échec cuisant et puis surtout comme j'étais pressée de passer à la suite pour tout un tas de raisons. J'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de négatif, comme un mal. Et je me suis donné une année supplémentaire. Je me suis dit, ok, je veux bien rempiler pour un an, mais si au bout d'un an, ça ne marche toujours pas, j'arrête, je passe à autre chose. Donc je rempile pour une deuxième année, et là se passent des choses que je n'avais pas imaginées. La première, c'est que j'ai pu faire partie d'un programme en tant qu'assistante de langue pendant un an à l'étranger. Je suis partie pendant un an au Pays de Galles. Ça a été une expérience fantastique dans ma vie. Et si je n'avais pas raté le concours la première année, je n'aurais pas pu vivre cette expérience l'année d'après, parce que c'était trop tard. Déjà, j'étais pas au courant que ça existait. Et puis, l'inscription pour les dossiers, c'était déjà fini. Donc, ça m'a permis cette première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque j'ai été admise à la fin de la deuxième année dans mon concours, et que je suis rentrée de cette année du Pays de Galles, pour prendre mon poste, il y a eu l'opportunité d'un échange avec Londres. C'est-à-dire que des professeurs à Londres qui se formaient pour enseigner le français sont venus nous rendre visite pendant une semaine en France, où nous étudions nous étions professeurs, des nouveaux professeurs d'anglais, et inversement. Et ça, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite, que j'avais jamais pu concrétiser. Et alors, on dit, voilà, il est jamais trop tard. Donc, ça m'avait même pas traversé l'esprit et ça s'est révélé comme un cadeau, alors qu'il y a eu ce que j'avais pris au départ pour un échec. Ça, c'est la première chose. Deuxième exemple, qui est plus récent, qui date de 2019, où là,
J'avais fait 3 heures de bus pour aller rejoindre quelqu'un de très cher à mon cœur, que j'avais très envie de voir, qui me manquait profondément. Et quand je suis arrivée sur place, cette personne me fait comprendre que elle n'a pas plus envie de me voir que ça, mais qu'elle a envie, elle, d'aller voir une autre personne. Donc, à ce moment-là, ça a été très très dur pour moi. Grosse déception, grosse tristesse, le cœur brisé. Et pourtant, ça a ouvert une brèche pour moi pour vivre quelque chose qui n'aurait pas pu avoir lieu sinon. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un espace-temps où il n'y avait rien de spécial à faire, puisque mes plans étaient tombés à l'eau. Tout était possible. Et ça m'a ouvert une brèche vers une aventure dont je sentais l'appel au fond de moi sans pouvoir l'expliquer. Je sentais qu'il fallait que j'aille à Bugarache. Que j'aille à Bugarache, en haut du mont Bugarache, et que je dorme dans la nature, que je campe dans la nature pour me retrouver avec moi-même. J'avais jamais fait ça, ni randonner toute seule, ni camper toute seule dans la nature. Et là, tout s'est organisé, mais vraiment d'une façon magistrale, pour que je puisse y aller dans les meilleures conditions. J'ai fait face à des peurs, évidemment, encore. Et le plus formidable dans cette histoire, c'est que j'ai pris tout mon temps. J'avais pas de montre, j'avais pas de plan, je me suis vraiment laissée porter. Je dors cette première nuit dans la nature et le lendemain, je fais l'ascension tranquille à mon rythme. Je prends la voie la plus difficile, la voie qui s'appelle la fenêtre. Vous comprendrez pourquoi. Je prends tout mon temps, je prends des photos sur le chemin, des vidéos, je m'émerveille, je fais des pauses, je croise quasiment personne. Et arrivé à la fameuse fenêtre, qui en fait est un rocher percé, qui crée comme une fenêtre à l'intérieur de la roche, j'arrive là, et au moment où je mets ma tête dans la fenêtre, de l'autre côté, je vois 2 têtes apparaître, 2 têtes familières. Et je me dis, mais je connais ces personnes, mais d'où est-ce que je les connais? Et là, la joie de se revoir, un couple de jeunes que j'avais croisé 6 mois plus tôt lors d'une roue de médecine chamanique où on avait vécu des choses très 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 fortes ensemble pendant tout un week-end. On avait même covoituré et puis on s'était vraiment pris d'affection, mais la vie nous a emportés dans le courant du quotidien et pendant 6 mois quasiment on ne s'était pas donné de nouvelles. Et là, on se croise à ce moment-là. Et au moment pile où on se croise devant cette fenêtre, un vol majestueux de 7 vautours qui ressemblaient à des aigles magnifiques, au-dessus de nos têtes, dans le ciel bleu immaculé. Mais vraiment, ça a été tout synchronisé, comme réglé comme du papier à musique. Et là, je leur demande ce qu'ils deviennent, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et ils me disent, ben justement, on attendait une fenêtre pour t'inviter à notre mariage, puisque notre mariage a lieu ce week-end. Il restait une semaine. Et la fameuse fenêtre, eh bien, c'était celle du Bugarache. C'était assez fou parce qu'on ne s'était pas concerté. Je ne savais pas qu'ils étaient là. J'avais même pas planifié de venir. Ils étaient venus en sens inverse et donc on s'est croisés à cet endroit-là. On s'est retrouvés pile poil au même moment dans la fenêtre. Et là, ils m'annoncent, mais on voulait t'inviter, on attendait cette fenêtre. Est-ce que tu veux participer aux préparatifs du mariage? On fait ça entre amis. Et là, ça a été une réaction en chaîne, puisqu'à partir de là, j'ai rencontré des personnes qui, à leur tour, m'ont fait rencontrer d'autres personnes, m'ont fait participer à des choses qui ont été des tournants majeurs dans ma vie et qui contribuent à qui je suis aujourd'hui. Tout ça pour dire que là où au départ, les apparences ont l'air négatives, on a l'impression que ce qui se passe, c'est nul, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu, ça ne correspond pas à ce qu'on aurait voulu, ça ne correspond pas à nos attentes ou à notre imagination. Eh bien, en fait, derrière, il se passe des choses qui dépassent notre imaginaire, qui dépassent notre petite vision et qui finalement nous amènent exactement là où on doit être pour vivre exactement ce qu'on a à vivre.
Je trouve ça merveilleux de pouvoir se rappeler de ces moments-là, surtout dans des moments où on perd confiance, où on perd espoir, parce qu'on a l'impression que rien ne bouge, ou que rien n'a de sens, ou que les choses sont à l'envers de ce qu'on voudrait. Rappelons-nous de ces moments-là. J'espère avec cette vidéo vous avoir apporté de l'inspiration, de l'espoir si vous en aviez besoin. Et si vous sentez que ça peut contribuer pour quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.